Coucou tout le monde, je vous retrouve après un long temps d'absence. Je vais faire la guidance de la semaine du 18 au 24 juillet, mais avant de la faire, j'avais envie de prendre juste un temps pour vous expliquer un peu pourquoi j'étais absente, parce que sinon ça n'a ni queue ni tête. Je sais même plus où j'en étais dans les dernières vidéos, mais j'avais trouvé un contrat pour un travail alimentaire. Ce contrat a été prolongé. Ça a été une expérience, ma foi, très très riche, et pour le coup j'ai vraiment expérimenté le fait, on dit souvent que il n'y a pas d'expérience désagréable, il n'y a pas d'expérience négative, et finalement là, oui, je l'ai expérimenté parce que bien que ça soit une expérience très 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 dans la matière, j'y ai énormément expérimenté ma spiritualité, mais totalement différemment. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir vers vous, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction en fait dans ma manière de concevoir la spiritualité, de la vivre dans mon quotidien. Je fais partie de ces gens qui ne parlent pas quand ils ont rien à dire. Et surtout, quand ça fait pas sens dans ma tête, je peux pas en partager avec les gens en fait. Donc ça m'a poussée à être absente, à me concentrer un petit peu plus sur moi, et puis à vivre cette période de déconstruction qui devait finalement se faire et qui a été plus qu'essentielle pour moi. J'en suis vraiment très contente parce que j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai fait des rencontres de gens extraordinaires, et ça faisait longtemps aussi que j'avais pas pris un rythme, parce que moi j'étais coincée dans ma vie de maman. Et là, il y a quelque chose qui s'est remis en route à l'intérieur de moi, à travers une expérience on ne peut plus dans la matière. Et je crois finalement que c'est aussi beaucoup ce qui se passe en ce moment chez un certain nombre de personnes. Il y a un rééquilibrage qui se fait entre la spiritualité et la matière. Moi, je pense que là où j'en étais, j'étais un petit peu trop dans la spiritualité. Et finalement, j'arrivais pas à l'ancrer dans la matière. Et c'est ce que cette expérience professionnelle, elle m'a permis d'apprendre. Il y a des gens qui sont trop dans la matière et qui, eux, auraient besoin d'être un petit peu plus vers la spiritualité. Et je pense qu'on vit les expériences en ce moment en fonction de ça. Encore une fois, je simplifie, mes propos sont simplifiés parce qu'on n'est jamais trop ou pas assez. C'est comme si on parlait de l'ancrage. On est tous ancrés à des niveaux différents en fonction de ce dont on a besoin et de ce qu'on est. Donc, mais on vit profondément des périodes de déconstruction. Je le vois autour de moi, dans les gens qui m'entourent, peu importe que ce soit des gens qui sont profondément dans la spiritualité ou pas. Mais on déconstruit. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion hier que finalement, s'il devait y avoir un synonyme au mot spiritualité, ce serait peut-être le mot destruction. Parce que déconstruction, pardon, et destruction par la voie de conséquence. Mais la période qu'on vit, elle est riche, elle est fatigante. On est nombreux à être éprouvés. À titre personnel, ça fait 3 semaines que je pleure énormément, que je suis au bout de ma vie, que clairement, il y a des jours où j'ai juste demandé: les gars, on arrête tout, vous me reprenez, puis c'est tout, en fait, ça s'arrête là. Parce que justement, dans cette déconstruction, on perd des repères, et on doit vider, quoi. On doit beaucoup vider, on doit beaucoup nettoyer. Ça fait quand même déjà un moment qu'on nettoie. Et c'est très fatigant. Et bref, toujours est-il que j'avais besoin d'un temps off et de ne pas partager pour comprendre ce qui me traversait, comprendre ce que je vivais, et pouvoir, j'allais dire l'analyser, mais c'est même pas l'analyser en fait, c'est le ressentir déjà, le fait que ça puisse s'intégrer en moi, que ces changements ils s'intègrent en moi, et que je puisse digérer finalement toute cette expérience. Donc voilà. Et passer cette période de travail, encore une fois, qui a été très enrichissante à plein de niveaux différents, je me retrouve dans le vide,
dans le vide parce qu'il n'y a plus rien. Tout d'un coup, je travaille plus, donc je suis plus occupée en permanence. Mon mental n'est plus je me retrouve face à mon mental en fait, plein de questionnements, plein de doutes, plein d'incompréhensions. Et je vis 15 jours qui sont très 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 désagréables. Et puis je suis invitée à accueillir ce vide, à l'écouter. Et ça pique, et c'est désagréable. Et ça me pousse à ne pas chercher à contrôler quoi que ce soit. Et à lâcher, on parle souvent du lâcher prise, mais là, techniquement, je pense qu'on est nombreux à avoir ressenti ce besoin de profondément lâcher. Et dans cette période complètement folle qu'on est en train de vivre, autant au niveau du collectif qu'au niveau individuel, il y a profondément de la magie qui se produit, des relations qui se renforcent, des compréhensions tellement profondes qu'on n'a absolument jamais expérimenté ça. Et voilà, donc je me doute que ça perd certaines personnes qui suivaient cette chaîne et j'en suis désolée vraiment. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, je peux pas fonctionner autrement qu'en écoutant mon cœur. De toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc forcément, si je ressens pas l'envie ou le besoin de faire une vidéo, je vais pas la faire en fait. Je vais pas me forcer. Donc voilà, désolée pour ceux que ça perd. Pour le reste qui même me suivent, donc ceux que ça perd pas, tant mieux. Et puis voilà, en fait. À partir de là, il se passe profondément quelque chose de formidable. Et la semaine prochaine, en l'occurrence, va vibrer dans cette continuité. Donc pour le tirage de cette semaine, c'est un oracle que je me suis acheté. Ça faisait très longtemps que je m'en étais pas acheté un. Et c'est l'oracle des arbres et des ogames. Je sais pas si ça se dit comme ça, désolée si je le prononce mal. C'est un oracle de Pandora Hearts, illustration de Lydie Bossuet. Et c'est une sorte d'alphabet végétal un peu, ça utilise aussi... ça vient de la culture celte, donc il y a beaucoup de symboles runiques, etc. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour celui-là. Mon expérience professionnelle a été dans une jardinerie et je pense que voilà, c'est l'oracle que je me suis acheté en terminant cette expérience et je pense que ça m'a connecté à beaucoup de choses. Donc voilà, je l'ai utilisé pour le tirage de cette semaine. La première carte qui est tombée, c'est celle-là. 8 léandes, voilà, par exemple. Excusez-moi, parce que vraiment la prononciation là sur cet oracle, ça va pas être simple. 8 léandes, c'est l'esprit du chèvrefeuille. Et lui, il vient nous dire: je suis 8 léandes, la plante de l'amour et de la fidélité. Mes racines s'épanouissent dans les courants d'énergie bienveillante de la terre. Mes lianes enlacent le corps de mes frères avec passion et élégance. Mes fleurs à l'odeur envoûtante éveillent les sentiments amoureux. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez même remarqué, mais ces derniers temps, le ciel est souvent teinté de rose. Et il y a une énergie d'amour qui se déverse littéralement sur Terre, fruit, je pense, de toutes nos compréhensions individuelles et de tous les gens en ce moment qui travaillent formidablement sur eux. Parce qu'il y a vraiment un travail formidable de réaliser par nous tous, très concrètement. Peu importe le niveau de conscience. Et là, la semaine prochaine, cette énergie d'amour, elle est profonde. Et elle va s'exprimer par plein de choses en fonction des gens. Ça va passer par des rencontres amoureuses, des reconnexions avec d'autres personnes, des connexions à soi. Par une envie profonde par la sexualité, la créativité, par l'amour qu'on se donne à soi. Et ça va prendre plein de formes en fonction de la vie des gens. Mais ça sera la thématique, on va dire, principale. Et cette énergie, elle est formidablement transcendante parce que on a guéri énormément de choses.
On a vidé énormément de choses. Et maintenant, il est temps de se remplir, de vivre, de se respecter en fonction de ses choix, de ses envies. De ses désirs. Et c'est comme une autre étape d'évolution en fait. Et c'est ça qui est magique parce que c'est vraiment une semaine d'opportunités, de choses qui vont venir à nous et qui prendront peut-être des formes surprenantes, mais qui sont en tout cas des opportunités de nous réaliser encore davantage et toujours. Et c'est important de regarder ces opportunités ou ces expériences avec ce regard-là. Ce regard de se dire que tout ce que je vais vivre la semaine prochaine sera en connexion avec cet amour que je me donne à moi. Assez paradoxalement, il y a aussi beaucoup l'énergie de la séparation depuis quelque temps. Parce que dans des relations déséquilibrées, certaines personnes vont avoir besoin de se séparer pour qu'individuellement les individus puissent se retrouver intérieurement et répondre à cet appel profond d'amour auquel on est tous appelés. Parce qu'on est tous appelés en ce moment à se donner profondément de l'amour. À faire ce qu'on kiffe, à nourrir notre créativité et nos désirs, et à rêver plus fort et plus grand que jamais. Donc toi qui regardes cette vidéo, kiffe ta vie la semaine prochaine. Kiffe tout, kiffe chaque instant, saisis toutes les opportunités, fais-toi plaisir, brille, rayonne, montre ton caractère, montre ta personnalité, exprime-toi par tous les biais possibles et imaginables, mais vibre et fonce, en fait. Et c'est merveilleux, c'est magnifique. Parce que là, sur les 15 derniers jours de juillet, on a vraiment cette énergie d'ouverture. Et c'est cette pleine lune là qu'on vient de vivre qui nous a amené tout ça. Elle a été très puissante. Elle a été chercher en profondeur les racines de l'amour à l'intérieur de nous. Et ça a été aussi émouvant que bousculant, que triste parfois, mais c'est formidable. C'est vraiment formidable. Donc kiffer, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres... continuer d'être dans cet engagement envers vous-même et continuer de pas vous laisser déstabiliser. Il y a vraiment cette énergie-là parce que quand on est rempli de cet amour, on devient invincible. Et non seulement on devient invincible, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre. Ni le rejet, ni la non-acceptation des autres ou la non-compréhension des autres et de nos choix. Parce qu'on se remplit et on se complète. Et on se satisfait, on s'auto-satisfait. Donc en ce moment, et depuis déjà quelques semaines, c'est une période hyper propice à régler tous les problèmes de dépendance affective qu'on peut avoir. Et de dépendance d'ailleurs tout court en vrai. Et c'est formidable. C'est vraiment formidable. La deuxième carte qui s'est invitée, c'est Yo-Oh. Et c'est l'énergie de l'If. Je suis Yo-Oh, l'arbre de la transformation et de la mort. De mon bois s'élèvent les vapeurs ouvrant les portes entre les mondes. Mes branches plongent et s'ancrent dans la terre pour former de nouveaux troncs, dans un cycle éternel de renouvellement. Mes fruits rouges portent la mort et les mystères de l'au-delà en leur cœur. Je suis Yo-Oh, l'arbre de l'ancrage et de la médiumnité. Cette carte, avant tout, elle me parle d'ancrage, mais d'ancrage dans le sens où ce qui va s'ancrer profondément cette semaine, c'est finalement tout ce travail-là. C'est pas un travail d'ancrage comme on a pu l'entendre, il faut vous ancrer, vous connecter à la terre, tout ça. Parce que en vrai, on est nombreux à l'avoir déjà fait. On fait tous nos balades dans la nature, notre sport, nos ci, nos ça. Là, ce qui s'ancre, c'est tout le travail. C'est les expériences qu'on va vivre, elles vont permettre d'ancrer en profondeur tout ce qu'on aura compris ces dernières semaines. Donc, il y a une certaine forme de stabilité
qui se met en place pour la fin du mois de juillet. Et je crois que c'est ça la nouveauté, parce que jusqu'ici, les dents de scie, le 8000 tours minutes, là, on est au top du top. Là, il y a quelque chose qui vient s'ancrer en stabilité, qui vient se tatouer presque, qui vient se matérialiser dans la matière. Donc c'est très très important en ce moment de s'écouter, d'écouter profondément son rythme, de faire silence, Seigneur, comme c'est important en ce moment, de faire silence, d'accepter de ne pas se poser de questions, ou de les laisser nous envahir, mais en tout cas de ne pas être dans ce mouvement de recherche perpétuelle du mental, de questionnement, etc. Et Dieu seul sait que quand je vous le dis, j'en mesure la difficulté pour le vivre dans mon quotidien. Mais à chaque fois en ce moment que j'ai réussi à faire silence, j'ai obtenu plus que des réponses. J'ai obtenu ma vérité. Et c'est de cette vérité, de cet amour précisément, qu'a besoin de s'ancrer. Et qui va s'ancrer à travers des expériences qui vont nous demander. C'est plus que du respect. C'est plus que... C'est tellement profond de toute façon ce qu'on traverse en ce moment. Et là, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui vient se transformer profondément. Alors, pourquoi la mort ? Parce que, en fait, la vie, ça n'est que ça. Une suite perpétuelle de petites morts que l'on traverse. Et il y a vraiment ce phénomène de renaissance, de phénix, de feu, d'énergie de feu qui purifie, qui renouvelle. Mais il y a surtout beaucoup de force, en fait, qui émane de tout ça. Et je crois qu'on traverse tout ça pour retrouver cette force, pour retrouver ce feu intérieur qui va nous permettre de mener tous les projets qu'on a dans nos têtes. Parfois depuis de nombreuses années. Parce qu'en fait, c'est notre complétude qui se joue là. Tout ce qui nous nourrissait enfant, toutes ces idées, les choses qui pouvaient nous traverser quand on était enfant, tout devient complet. Notre être tout entier rentre en complétude. Donc forcément, c'est bouleversant parce qu'en plus, ça se confronte à l'autre. Il y a un profond rééquilibrage des énergies yin et yang en ce moment, qui n'est pas forcément facile à doser en fonction des gens, mais qui est profondément nécessaire parce que le juste équilibre est important. Et c'est magique, vraiment c'est magique. La troisième carte qui s'est invitée cette semaine, c'est Tin. La seule chose que je reproche à ce livret, c'est que il n'est pas par ordre alphabétique, donc c'est un peu relou de retrouver les cartes, mais on a l'énergie du ou. Je suis Tin, l'arbre de l'héroïsme et de la protection. Mon tronc courageux se dresse tel un rempart face aux ennemis. Mes branches combattent vaillamment et farouchement, fouettant de toutes mes feuilles piquantes quiconque s'en prend à mon clan. Mon agressivité héroïque protège mes frères avec une détermination à toute épreuve. Mes fruits rouges sont à l'image de l'essence vitale de ma tribu. Je suis Tin, l'arbre des vaillants et des guerriers. Et voilà. Et voilà. C'est ça. Ça s'ancre parce qu'on a besoin de cette force. On a besoin de cette force. Mon intime conviction, c'est qu'on en a besoin pour le collectif. Mais en tout cas, on en a besoin. Et on en a besoin aussi pour notre force personnelle. Moi, à titre personnel, je suis dans une situation très très compliquée depuis 4 ans. Et c'est vrai que depuis 4 ans, je me sentais sans force vive. Je me suis même dit, il y a eu des périodes dans ma vie où je me suis sentie beaucoup plus forte que ça. Et là, je sais pas pourquoi. Ça venait pas. Et là, je retrouve ces sensations profondes de force intérieure, de force presque primitive. C'est-à-dire
ces énergies-là dont je parlais, du phénix, de tout ça, des forces primitives qui viennent avec l'amour défendre nos convictions, notre personne, nos valeurs, nos principes. Peu importe, en fonction des gens, ça prendra encore des formes très différentes, mais en tout cas, tout d'un coup, on a la rage de vaincre, quoi, qui vient, qui apparaît, qui naît. Et c'est cette force qui est formidable, parce que cette force, là, l'amour, je pourrais le représenter par l'amour maternel, parce que on ressent ça quand on est maman, cette espèce de truc qui nous prend au tripes, là, quand on doit défendre notre enfant ou le protéger. Et c'est ça, mais pas seulement avec l'énergie maternelle. Dans une énergie encore plus profonde et plus grande. Et il y a cette notion de défense. Alors peut-être en lien avec le collectif, peut-être qu'il va falloir à nouveau se redéfendre sur certaines choses, certaines de nos valeurs ou de nos principes, ou alors ça ne parlera qu'au niveau individuel. Honnêtement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me paraît pas anodin ou stupide que ça soit en lien avec le collectif, parce que on voit bien que le collectif se durcit de plus en plus. Excusez-moi, je fais une petite pause parce que mon fils arrivait. Toujours est-il que voilà, on a la carte. Cette carte, elle représente la combativité, mais surtout la force et l'assurance en fait. Donc oui, certains pourront peut-être expérimenter, je sais pas, des obstacles ou des confrontations extérieures qui seront peut-être possiblement présentes, mais encore une fois pas pour déstabiliser, mais pour que cette vaillance intérieure, elle se renforce encore davantage. La dernière carte qui s'est présentée cette semaine, c'est Uat. Et c'est l'aubépine. Je suis Uat, l'arbre de la pureté et de la vertu. Mes branches épineuses protègent la candeur sacralisée des innocents. La chaste blancheur de mes fleurs appelle à la spiritualité et au mysticisme. Tout mon corps de bois vibre de mon dévouement pour vous apporter l'épuration de la chair et de l'âme. Je pique parfois pour discipliner et perfectionner l'apprentissage. Je suis Uat, l'arbre de la purification et de la sacralité. Et là, cette carte, elle parle d'assainissement de situation, mais elle parle aussi de protection pour moi. Et de la protection qu'on reçoit en ce moment des guides. Et en fonction de vos croyances, des guides, des anges, de vos êtres chers, je sais pas, mettez les mots que vous voulez, je m'en fiche. Il y a une profonde protection, on est profondément soutenu en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on traverse quelque chose d'énorme et on a besoin d'être soutenu par cet amour divin, par cet amour universel. Et tout conspire vraiment à nous protéger. Deuxièmement, cette carte, elle renvoie aussi à l'avant-dernière carte que j'ai présentée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous demande réellement de nous battre pour ce que l'on croit et de faire fi des énergies de jalousie, des énergies qui peuvent nous contrecarrer. C'est le feu sacré, quoi. Véritablement, c'est le feu sacré. Donc si je dois terminer cette vidéo avec un message, je te dirais donc à toi qui regardes cette vidéo de te battre plus que jamais pour ce en quoi tu crois, pour ce que tu aimes et pour toi, tout simplement, pour ce que tu as envie de vivre, d'expérimenter dans la matière. Crois. N'écoute absolument pas les gens qui te disent que c'est pas possible, que tu n'y arriveras pas, ou que c'est une mauvaise idée. N'écoute que toi, n'écoute que ton cœur et n'écoute que ta vérité intérieure. C'est vraiment essentiel. Ne te laisse pas déstabiliser par la peur ou par la matérialité qui peut être un peu effrayante et qui peut venir te donner des doutes dans tes démarches et dans ce que tu as à faire.
Et vibre, rayonne, kiffe, montre-toi tel que tu es, en profondeur et en vérité. Et tout le reste va se dissoudre, je crois, assez instantanément, à partir du moment où tu prends ta place et où tu fais ce qui est juste pour toi. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je suis désolée pour les bruits là que vous entendez depuis tout à l'heure. C'est mon fils qui joue avec une petite voiture sur la table où je suis installée. Désolée pour les nuisances sonores. Et voilà, une excellente semaine à vous. Plein de kiff, plein de love. Faites attention à vous, reposez-vous. Et n'hésitez pas à aller vous installer dans le silence de votre cœur. Je vous souhaite une excellente semaine.